C'est ça. Donc l'idée ici, ce serait de nous le poser un instant tous ensemble, pour amener une attention dans notre corps, dans notre ressenti, nous poser, sentir simplement notre assise, sentir le contact des pieds sur le sol. Et l'intention, ça serait de prendre un moment pour se poser avec ce thème. Si vous avez choisi d'être là avec nous, c'est parce que ce thème vous parle, c'est parce que ce thème vous touche, ou peut-être parce que vous rencontrez certaines difficultés, peut-être dans la relation avec le sexe opposé. Et ma proposition ici, ça serait de prendre le temps de ralentir ensemble, de nous arrêter, de nous poser, et plutôt que simplement d'y réfléchir, de prendre un moment pour sentir, tiens, comment je me sens en lien avec ce thème. Donc pour ça, je vous propose simplement d'amener une attention au niveau de tout le corps. Donc on ne va pas se concentrer, on ne va pas chercher, rien du tout, on va plutôt élargir notre attention à tout notre corps, ressentir tout l'espace du corps jusqu'à la surface de la peau, de tout le corps, prendre le temps de se poser, sentir si effectivement on est bien là ou si on a des préoccupations, si elle est occupée à autre chose, comme je l'étais il y a quelques secondes. C'est une belle démonstration de ce qui peut arriver. Et amener l'attention dans le corps, ça permet de revenir dans l'ici et maintenant, ça permet aussi de revenir dans ce qui est vivant, d'ailleurs dans ce qui nous anime. Et c'est ce qui nourrit d'ailleurs la relation à l'autre, aux autres, et ça commence par cette connexion à soi-même. Et donc, on va prendre le temps de simplement observer notre météo intérieure, observer comment c'est à l'intérieur de nous. Moi, j'observe quelque chose qui est encore un peu agité là. J'observe quelque chose qui est un peu tendu dans le thorax et dans le ventre. Et je peux juste, reconnaître ça et élargir aussi mon attention à tout le reste de mon corps. Je vous propose de faire la même chose, d'observer vos pensées, d'observer tout ce qui traverse votre esprit. Et juste laisser tout ça être là. Et mon invitation, ça serait d'inviter à l'intérieur de nous notre expérience, notre vécu. Tout ce qui se passe, comment je vis mes relations avec le sexe opposé, là où je sens que c'est fluide et nourrissant dans ma vie, là où je sens que ça contribue vraiment à mon expérience en tant qu'être humain, là où c'est riche, et peut-être des endroits où c'est plus difficile, où c'est moins fluide, là où peut-être je ressens une part de moi frustrée, qui voudrait peut-être tellement quelque chose qui semble pas accessible ou difficile à vivre. Peut-être juste laisser venir, commencer pour vous. Peut-être une aspiration à connecter à l'autre, plutôt que de me heurter aux différences entre l'autre et moi. Et puis peut-être d'autres enjeux où parfois on peut avoir l'impression d'avoir du mal à être juste moi-même, de voir que je me retrouve à dire oui alors que j'aurais voulu dire non, à être peut-être gentil, à vouloir plaire,
plaire à tout le monde et avec une aspiration de pouvoir être vrai, d'être vraiment moi-même. Voilà. Et quoi que ce soit d'autre qui est là pour vous dans votre vie, hmm, ce qui a besoin d'être reconnu, entendu, ce qui voudrait être peut-être partagé, un endroit où on se sent impuissant, ou déjà ce qui nous aide, ce qui nous permet d'être mieux, de rester pleinement soi tout en étant avec l'autre. Voilà. Hmm. Hmm. Vous de laisser venir tout ce qui est là pour vous et peut-être voir un peu dans tout ce qui est là pour vous, ce que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui. Hmm. Et pour toi, Adia, je ne sais pas si peut-être dans ce moment d'écoute, il y a des choses qui te sont venues peut-être dans ton expérience personnelle de ce que tu as senti qui était peut-être peut-être un enjeu à un certain moment dans ta vie et ce que tu as trouvé dans ce que tu transmets aujourd'hui qui fluidifie ou qui a facilité les relations d'abord pour toi et puis dans ton accompagnement. Ouais. Ben, juste là, dans les derniers instants avec ta guidance, moi, j'étais juste bien branchée à moi, présente dans l'ici maintenant, Mm. euh, avec mon corps, avec mon énergie, tout ça. Maintenant, quand tu proposes que je partage d'où je viens, tout ça, oui. Euh, dans le fond, moi, j'ai vécu toutes sortes d'expériences dans mes relations très tôt, même dans ma vie, comme dans mon clan d'origine, il y avait vraiment des relations dysfonctionnelles, des dynamiques dysfonctionnelles qui ont fait que très, très tôt, je me suis tournée vers moi et vers d'autres chemins pour nourrir cette connexion, puis cet amour dans la relation, puis cette beauté, cette sécurité relationnelle, cette confiance. Donc, c'est un muscle que j'ai beaucoup entraîné depuis l'âge de 17 ans, je dirais. Donc, depuis plus de 20 ans. Puis, c'est sûr qu'on évolue toujours, mais étant donné ce choix conscient-là d'avoir vraiment marché un chemin initiatique là, de guérison, de libération, ça m'a permis de clarifier vraiment qu'est-ce qui se passait chez moi d'abord et avant tout, puis qu'est-ce que je souhaitais aussi vivre dans la relation à l'autre. Puis, Mm. donc plus concrètement, moi j'ai vécu des dynamiques vraiment où il y avait beaucoup de jugement, même de l'agression, toutes sortes de choses qui faisaient que, comme enfant, hein, je me sentais pas en pleine sécurité là, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau ouais, interpersonnel. Donc, ça m'a demandé de clarifier ça, puis de transcender ça, puis d'aller chercher du support en accompagnement par toutes sortes ouais, de formations, d'expériences de vie pour me soutenir dans mon évolution, me soutenir dans ma maturité intérieure, ma maturité émotionnelle, ma confiance en soi, pour éventuellement vraiment
ouvrir. Parce que c'est une chose de comprendre, mais éventuellement, c'est que souvent, quand on a... Moi, c'était mon expérience, c'est que, étant donné que j'avais eu de la vulnérabilité, puis de la fragilité, même la sensation d'infériorité par rapport à l'autre, moi, c'était très présent chez moi, tout ça. Ben, il y a souvent avec ça, hein, quelque chose qui veut protéger et ça nous sert pendant un temps. C'est comme un mécanisme de survie chez l'être humain. C'est comme, il y a quelque chose qui vient s'installer, soit un contrôle de soi, soit une défensive, soit, il y a quelque chose qui vient s'installer pour se protéger, mais ultimement, c'est pas du tout ce qui est épanouissant et dans l'ouverture. Donc, il y a tout un chemin de retour à soi, de reconnexion, de réharmonisation à l'intérieur pour éventuellement que c'est comme si ma fleur était fermée, puis même si j'aimais beaucoup la vie, puis même comme enfant, moi, j'étais très passionnée, je suis musicienne depuis l'âge de 4 ans, j'ai étudié en théâtre, en danse, j'ai toujours aimé beaucoup les arts, j'étais très expressive, très créative, mais malgré tout, c'est comme ma danse était très freinée, très limitée par mon environnement pendant des années. Donc, c'est ça, c'est comme si ma fleur était fermée pour se protéger longtemps, là. À un moment donné, au fil de ma vie, des années, ben, c'est comme la fleur commence à reprendre confiance, reprendre cette sensation d'être vraiment en sécurité intérieurement, physiquement, émotionnellement, puis à se réouvrir progressivement. Puis éventuellement à fleurir en tant que femme. Donc, ouais, moi, c'est une image qui parle beaucoup, la fleur, la rose, c'est comme la fleur fraîche, j'en parlais tantôt avant qu'on commence, j'ai une rose derrière moi, j'aime m'entourer de fleurs, j'adore les fleurs, j'adore la nature. Puis, donc, il y a eu tous ces cycles-là de retour à soi, puis même de deuil de ce que j'aurais souhaité recevoir, que je n'ai pas reçu, deuil de comment je souhaitais être dans la confiance beaucoup plus tôt, toutes sortes de dynamiques. Puis au fur et à mesure de faire ces deuils-là consciemment, intérieurement, en profondeur, mais qu'est-ce que ça crée? Ça laisse émerger un autre espace pour s'ouvrir tranquillement, pour renaître en moi d'abord, puis dans mes relations. C'est vraiment ce que j'entends dans ton partage, c'est vraiment ce qui ressort, parce qu'on parle de la relation à l'autre et on pourrait croire, et c'est ce que j'ai cru pendant longtemps, que je devais apprendre des trucs pour mieux communiquer, des trucs pour être mieux en relation avec l'autre, comme si le problème se situait entre l'autre et moi, ou entre moi et l'autre, quelque part dans l'espace au milieu de la relation, et qu'il y avait un espèce de mystère, mais comment se fait-il que la connexion n'arrive pas à se faire avec l'autre? Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, en fait, depuis tout à l'heure, tu parles de relation à soi, de conscience de soi, de conscience de nos enjeux, de conscience d'où on vient, de qu'est-ce qu'on a vécu dans la vie, qu'est-ce qui s'est construit en nous pour nous protéger, pour nous tenir debout parfois, pour nous sauver de situations périlleuses. Et que quand on n'a pas conscience de ça, on est en relation avec l'autre, alors à partir d'un endroit où on a peur d'être en relation, on est là en train de freiner, de repousser ou de bloquer pour se protéger. Et comme tu dis, la fleur est fermée à ce moment-là. Et c'est en reconnaissant ça, c'est-à-dire en reconnaissant ces parts de nous qui ont dû se protéger ou qui ont été blessées, qu'on peut accéder petit à petit à un espace où on revient à qui on est, c'est-à-dire qui on est en essence, avant nos blessures, avant ce qui s'est qui s'est construit à l'intérieur de nous. Et cet espace est un espace, comme tu dis, d'abord pour nous, pour notre relation intérieure. Tu disais avant le démarrage de la rencontre que tu me disais qu'il y avait 4 piliers, je pense, ou 4 clés pour qu'une relation fonctionne bien. Et un de ces piliers, tu disais que c'était l'auto-accompagnement. Et dans le fond, ce que j'entends, c'est que en étant consciente de ce qui s'est construit en toi, ça rouvre un espace d'une relation intérieure qui s'épanouit et du coup qui est disponible aussi pour l'autre. Donc ça commence par soi. C'est vraiment ça que j'entends.
Oui, parce que même si les gens nous apprécient, tout ça, si tout le monde me tend la main, mais que moi, là, comme être humain, Adia, comme femme, je ne me choisis pas. Mais vraiment un choix, là, un grand oui à mon chemin, à ma vie. Moi, c'est ça, là. C'est que je suis dans ce oui-là, je le marche consciemment. C'est vraiment oui à mon existence, oui à tout ce que je suis, dans mes dons, dans mes qualités intrinsèques, oui à mes relations, que je rechoisis mes projets. Donc, ça part d'un lieu d'ouverture avec la vie et le vivant. Sinon, si on n'est pas là-dedans, si on ne se choisit pas, si je ne me choisis pas moi-même, il peut y avoir des conditions favorables autour, mais moi-même, je pars d'un lieu de résistance. Et donc, ça n'a pas d'impact. Ça part vraiment de soi. Moi, c'est clair que ça se reconfirme encore et encore et encore. Hmm. Puis quand on est dans ce oui, puis on se choisit, alors là, tout est possible. Tu sais, quand on dit tout est possible, oui, mais ça demande vraiment une intention claire de s'aligner, de marcher un chemin pour soi-même d'abord et avant tout. J'entends vraiment l'importance de ce oui. Quand tu dis oui à la vie, c'est y compris oui à ce qui se ferme en moi. Oui, avec amour et empathie pour toutes les parts de moi qui, comme je disais tout à l'heure, peuvent être blessées et tout ça. Oui à la relation, parce que la relation me fait miroir. La relation me permet de me rencontrer, de mieux me connaître. La relation euh, et, et par la rencontre avec l'autre est un endroit où je vais grandir en fait, plutôt que de rester, parce que c'est sûr que s'il y avait personne en face, je pourrais rester éternellement pris. C'est un petit peu comme si, mettons, Eh oui. je sais pas moi, on vivait dans un monde où il n'y a pas de miroir, on ne peut pas se voir. Si on ne peut pas se voir, ben, on ne peut pas évoluer puisqu'on n'a aucune conscience de soi. Et les relations, c'est ça. Alors évidemment, ben, quand on se voit au travers de la relation, comment est-ce qu'on se voit dans la relation? Ben, on se voit au travers de comment je réagis. Comment je réagis par rapport à l'autre, qu'est-ce qui est déclenché à l'intérieur de moi. Et donc, c'est une opportunité, si je veux bien, plutôt que de pointer l'autre du doigt, de commencer à observer, à reconnaître à partir d'où je suis moi en relation. Et c'est là que j'ai mon pouvoir. Parce que moi, ce que je me souviens, c'est dans mes relations, beaucoup de frustration du point de vue où j'étais identifié justement à ces parts de moi en souffrance, et je me disais, mais il suffirait que l'autre soit un peu plus comme ça ou un peu moins comme ça. C'est Sartre qui disait, je pense que c'est Sartre qui disait, l'enfer, c'est les autres. Alors c'est vrai que du point de vue de notre ego, c'est l'enfer l'autre, parce que l'autre, il vient appuyer sur mes boutons et sur les parts de moi que je ne veux pas voir ou que je n'aime pas en fait, avec lesquelles je ne suis pas en harmonie. Et en même temps, ben, si j'ai compris ça, alors l'autre est un guide en fait. L'autre, il y a des gens qui payent très cher, hein, qui vont à l'autre bout du monde pour aller rencontrer un maître spirituel dans un monastère quelque part, alors que notre guide, on l'a juste à côté de nous, à la maison, notre conjoint, nos enfants, et finalement ben, toutes nos relations. Et donc c'est une opportunité absolument extraordinaire de euh, d'accepter ça, de dire oui et de dire, bah, tiens, qu'est-ce que la vie me fait vivre, qu'est-ce que la vie me montre, qu'est-ce qu'elle me permet de mettre en lumière pour pouvoir en guérir, en sortir, en pouvoir m'épanouir finalement, comme cette fleur dont tu parles tout à l'heure. Hmm. Ouais. Hmm. Oui, c'est un grand chemin, la relation. Un grand chemin d'initiation, de transformation. De voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de nos frustrations personnelles, au-delà de ces blocages que j'ai pu me construire. C'est là qu'on atteint, en tout cas, qu'on peut, qu'il y a la possibilité clairement de toucher à notre joyau, là, vraiment à notre essence, à notre être. Puis oui, ça demande de l'audace, ça demande comment dire? Ça demande du courage, ça demande de l'humilité. Puis ça, De c'est pas des l'humilité. qualités qui courent les rues nécessairement non plus. Puis quand on les a en soi, c'est à nous de les mettre à notre service et au service de nos relations, de notre mission, nos projets.
Mais c'est sûr que c'est au cœur de qui nous sommes. Ça doit être vrai avec soi. Tu parlais d'authenticité et l'humilité et l'authenticité, ça va ensemble, hein, parce que ça demande d'être humble pour pouvoir être authentique, parce que parfois, il s'agit de reconnaître quelque chose qu'on ne trouve pas forcément brillant, qu'on ne trouve pas forcément un atout a priori, hein, et sans cette humilité, alors on reste enfermé, on reste pris dans nos certitudes, dans nos croyances et donc dans notre frustration, puisque tant que je suis dans cette certitude que le problème est à l'extérieur, le problème c'est l'autre, et qu'il faudrait que l'autre change pour que j'aille mieux, mais c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement douloureux. J'en parle en connaissance de cause, je l'ai vécu, mais je ne sais pas combien de fois où je suis tombé dans ce piège d'attendre ou de vouloir que l'autre soit autrement qu'il est pour être en paix avec moi-même. Et là, on peut attendre longtemps. Et on peut attendre longtemps, exactement. Et en même temps, quand on est dans une relation intime, pour moi, ça peut aussi devenir, c'est clair que c'est nous, là, on a toujours à être dans cette responsabilité, dans cette intégrité de soi-même. Et à la fois, on peut aussi choisir de marcher un chemin conscient de coévolution. Le niveau d'intimité et de profondeur peut être différent aussi dans la couleur, la texture qu'on donne à une relation, qu'on choisit de co-créer. Fait que ça aussi, ça fait partie de. Je ne sais pas si tu aimerais, je sais que tu m'avais partagé un petit exemple personnel. Est-ce que tu serais ouvert à nous partager? Dis-moi, rappelle lequel, parce que on s'est partagé tellement de choses. Ta partenaire, disons, quand vous êtes au repas, au souper, une certaine dynamique qui réveillait pour toi différentes choses. Tu m'avais nommé qu'elle, dans ce partage-là, dans notre création, tout ça, tu m'avais partagé qu'elle pouvait avoir vraiment l'élan de tenir la présence de manière silencieuse pour elle-même. Ça avait un impact sur toi de « wow, on est dans une connexion ». Donc, tu sais, quand l'autre n'est pas disponible, qu'est-ce que ça donne dans un espace comme un souper commun ou des activités? Alors oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, un moment ou un autre, on peut croire qu'il y a une condition pour pouvoir être en relation, et pour chacun, ça peut être différent. Okay. Donc moi, d'où je suis, la relation passe par l'échange et par la parole. Et la connexion et la relation ne passent pas forcément et uniquement par ce biais-là. Et pour quelqu'un d'autre, ça peut être, et en l'occurrence à ce moment-là pour elle, c'était ça, c'est-à-dire que pour pouvoir être en relation, on a besoin d'être connecté en présence, et c'est difficile de rester connecté à notre ressenti, à notre énergie, tout en étant en interaction et en parlant avec l'autre. Donc en fait, dans le fond, on a tous les deux la même intention, c'est-à-dire d'être en relation, mais des stratégies différentes, parce qu'il y a différents biais. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir comment on peut s'opposer dans la façon de faire les choses, alors que dans le fond, on a le même souhait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a vécu ça, on a pu s'en parler en prenant responsabilité chacun pour ce que ça nous fait. Hein. Elle a pu m'expliquer pourquoi c'était difficile pour elle de rester en présence tout en parlant, ce qui a déjà changé, en fait. Maintenant, on l'a remarqué. Ça, c'était il y a quelques semaines derrière, là, juste pour spécifier. Ouais. C'est ça, il y a à peine quelques semaines où c'était pas forcément encore évident. Et je lui faisais remarquer il y a quelques jours, on était en train de se parler en faisant du vélo ensemble. Et là, c'est là qu'on se rend compte que quand on est en présence, ça inclut en fait tout, notre corps, nos pensées, notre expression, tout le paysage autour. Et quand on est pris plutôt dans quelque chose de mental, c'est plutôt l'un ou l'autre. Soit je suis avec l'autre, soit je suis avec moi.
Hein. Et on parle de revenir à soi, mais moi je sais dans les stages où j'ai animé des stages sur les relations, que beaucoup de gens arrivaient en disant, moi je me suis perdu dans la relation à l'autre. Mhm. Donc, quand l'autre est là, je me déconnecte de moi-même pour être entièrement avec l'autre. Donc, je peux, et en même temps, c'est impossible. Je ne peux pas être en relation avec l'autre si je suis déconnecté de moi. Et donc, du coup, je me rends compte que je me déconnecte de moi. Donc, je me reconnecte à moi, mais je me coupe de l'autre. Il y a cette espèce de ping-pong là, de difficulté à englober l'ensemble. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que simplement, on a, en parlant, c'est-à-dire en nommant tout simplement là où c'était compliqué pour nous, on l'a mis en lumière, chacun d'entre nous. Hein. Et moi, j'ai pu voir aussi comment euh, parler était une façon de rentrer en lien et que, dans le fond, je pouvais être en lien aussi sans parler, hein, ou en parlant, mais que ça pouvait prendre d'autres formes. Je le savais déjà, mais quand on est dans une relation comme ça, ça nous demande, c'est même ce qu'on on enseigne dans nos stages, ce sur quoi on accompagne les autres, c'est à l'endroit où on est confronté nous-mêmes que on vit exactement ce qu'on enseigne dans la vérité, quoi, la plus pure. Mhm. Et c'est voilà. Et donc là, ben, ça permet de voir, tiens, où est-ce que j'en suis moi à cet endroit-là et comment je peux englober ben, d'abord ce qui en moi est frustré de ne pas pouvoir parler, en elle ce qui est frustré de ne pas pouvoir rester en silence, et finalement pouvoir nous retrouver avec tout ça finalement. C'est pas Mhm. tellement l'un ou l'autre, il n'y a pas besoin qu'il y ait, comme disait Julio Iglesias, en amour, il y a toujours un perdant. Non, c'est que en fait, tout peut être rencontré à partir du moment où on s'écoute soi-même, à partir du moment où en conscience on peut exprimer ce qui est là pour soi, et puis s'écouter mutuellement l'un l'autre, ce qui fait que ça élargit notre intersection, ça élargit notre espace commun, on va dire. Hmm. Oui, j'aime ça que tu Merci partages de les m'avoir amené. exemples concrets parce que c'est vivant. Puis là, même si Ouais, ça s'est ouais, merci. transformé dans les Ouais. derniers jours, dans les dernières Hmm. semaines, c'est quand même vraiment pertinent parce que tout le monde en vit. Toi, Hmm. les autres, tout le monde en vit des Absolument. Hmm. dynamiques sur lesquelles c'est comme, c'est pas exactement juste de part et d'autre. Et ça demande de se voir soi-même, ça demande Hmm. d'échanger avec Hmm. la personne dans la relation, puis de co-créer ce qui fait sens pour nous. Tu sais. Donc, ouais, merci pour cet exemple. Hmm. Puis, c'est intéressant, vraiment intéressant et très pertinent qu'est-ce que tu as amené parce que quand tu nommes si je suis avec l'autre, de complètement m'oublier, moi, comment je l'appelle, c'est s'abandonner soi-même. Quand on est Hmm. là-dedans, dans la relation intime ou même dans toute autre relation, avec votre clientèle ou autre, si je me perds puis que je m'abandonne, c'est moi là, qui me met dans le chemin, là, vraiment. Là. C'est moi qui est en train de bloquer mon essence, puis ça, c'est une dynamique qui vient de très loin souvent, là, derrière. Donc, quand on parle, même au niveau relationnel, celles et ceux qui ont déjà vécu des expériences comme ça, tu sais, ça revient quand même souvent, moi aussi, avec mes clientes, là, les gens que je rencontre, d'avoir touché un moment de leur vie à l'abandon, des choses comme ça, puis là, que ça revient de différentes façons, puis malgré toute l'évolution de conscience, il y a encore du flou, je dirais, autour de cette dynamique-là. Ben, pour moi, une des façons vraiment de shifter ça puis de plus lâcher, c'est soi-même, de maintenir la connexion à soi. À chaque instant, rester dans ce oui-là de connexion à la vie que je suis, à mon essence, à mon corps physique, à mon énergie, à mon âme, à tout ce que je suis, puis d'être en relation avec l'autre en maintenant ma connexion à soi. C'est vraiment essentiel parce que je vois beaucoup de gens en relation. J'accompagnais des gens qui étaient célibataires depuis pas mal de temps et qui m'ont demandé justement de les accompagner sur qu'est-ce qui les empêche de se sentir en confiance, en sécurité, de pouvoir de nouveau aller dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et ce qui revient le plus souvent,
c'est la peur de perdre sa connexion à soi. Et c'est l'expérience d'avoir vécu ça. C'est l'expérience d'avoir été tellement occupé, préoccupé par l'autre et déconnecté de soi qui fait peur. Parce que quand on s'est perdu dans l'autre ou pour l'autre, hein, on veut tellement l'autre qu'on s'oublie soi-même. Ça prend longtemps pour s'en remettre. Et ça, on a le souvenir de ça à l'intérieur de nous. Donc ça a besoin d'être reconnu, ça a besoin d'être mis en lumière pour ne pas, ben, du coup, le reproduire. Parce que quelque part, si on est toujours pris dans cette peur-là, dès le départ, on va saboter la relation dans le but de ne pas se déconnecter de soi. Et c'est là qu'on retombe dans le ou. C'est-à-dire, à chaque fois, on va comment dire, saboter la relation à l'autre pour ne pas perdre notre connexion à nous-mêmes. Alors que dans le fond, ça part d'abord d'une connexion à soi. Quand on est complètement en relation avec soi et qu'on le maintient dans la relation et qu'on est attentif à ça, c'est-à-dire, ça peut arriver de se perdre, ça peut arriver de se déconnecter, mais si on le voit, si on en est conscient, alors on peut revenir et maintenir cette conscience de soi dans la relation à l'autre. Ouais. Puis à la fois, comprendre aussi que dans la matrice conditionnée de la société, on est bombardé de ça, là. Donc, c'est tout à fait une possibilité qu'on ait des croyances, des jugements, des tendances, des dynamiques à reconstruire, solidifier dans des fondations saines d'amour de soi, de confiance en soi, de sens de ma propre valeur. En même temps, moi, c'est une dynamique que j'ai traversée. C'est une dynamique que j'ai connue quand je me mets au tout début, là, dans mon enfance. Je veux dire, moi, j'étais avec une maman qui était contractée en tout temps et hyper insécure et même agressive vers son enfant, envers moi. Donc, c'est sûr que moi, comme mécanisme de survie, j'ai été dans vouloir la sauver elle avec toute sa charge, avec tout, me lâcher, puis essayer d'être vraiment avec l'autre, ce qui ne fonctionnait pas du tout. Ça ne fonctionne pas plus. Puis c'est très malsain. Donc, de déconstruire ça avec ma conscience puis ma transformation et tout mon chemin d'éveil, bien, c'est sûr que qu'est-ce que ça amène, c'est d'avoir vraiment libéré ce fonctionnement-là vraiment malsain, énergivore et incongruent avec la vie que je suis, de vouloir être en train de sauver qui que ce soit, de sauver l'autre. Moi, j'associe beaucoup de dépendance affective aussi à ça. Beaucoup trop de gentillesse envers l'autre. Donc, c'est tout un retour vers le respect de soi-même, respect de mes propres besoins dans le moment présent, à chaque instant, respect de mes limites sainement, qui m'amène à me sentir libre dans ma joie, parce qu'il y a des limites saines qui sont posées, des frontières saines. Donc, de pouvoir vraiment transformer ça, ça me permet d'accéder à justement mon essence féminine. C'est clair que pour moi, ça va ensemble de reconnecter au-delà de ces fonctionnements, puis ces dysfonctionnements-là. Il y a beaucoup de force intérieure, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup d'amour. Puis d'accéder à ça, mais c'est mon feu vibrant, c'est mon feu ardent, c'est toute ma vitalité, c'est toute mon énergie. Donc, déjà, il y a une aisance dans mon corps au quotidien dont je prends soin, oui, mais quand même, il y a vraiment une hygiène intérieure au niveau émotionnel aussi. Puis ça se ressent dans la relation avec l'autre aussi. L'énergie, ça se ressent. Tout le monde le sait quand il y a un mensonge dans la place. Ou, pas juste les enfants, là, c'est comme, il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent comme être humain. C'est pas tout le monde qui va le nommer ou quoi que ce soit, mais ça, c'est important de comprendre aussi. Là. Il y a vraiment, oui, nous sommes la matière, le corps, nous sommes aussi de l'énergie. Fait que moi, je suis très à l'aise de parler de ça. Je suis aussi certifiée en yoga, on parle des chakras, tout ça. Donc, tu sais, de comprendre aussi dans un chemin de conscience et d'évolution toute cette
portion-là là, d'énergie, puis qu'est-ce que j'en fais de mon énergie et je suis à quelle fréquence vibratoire en ce moment. Et ça, c'est ce que j'amène aussi dans le monde puis dans mes relations. Donc, pour moi, c'est aussi partie de la responsabilité. C'est une chose de savoir se regarder et savoir nommer quel est mon besoin dans l'instant, mais c'est vraiment autre chose aussi de pouvoir embrasser ça, shifter mes initiations, shifter mes défis, mes deuils, puis revenir avec encore plus d'ouverture, la fleur là, qui fleurit encore et encore et encore dans un jardin bienveillant et plein d'amour et de beauté, tu sais. Puis ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait. C'est que souvent, moi, ce que j'entends dans mes groupes ou dans ma clientèle, c'est qu'il y en a qui... Tout le monde aspire à ça, mais c'est le comment s'y prendre, que c'est pas clair. Il y a beaucoup de flou au niveau personnel ou professionnel dans la relation femme et homme, entre autres, dans la relation femme à soi aussi. Je peux parler de ça de mon côté. Puis, tu sais, il y a Carl Jung qui dit ça, c'est dans la relation qu'on a été blessé avec l'autre, c'est dans la relation qu'on est amené à se réouvrir et à reconnecter à soi. Là. Puis moi, ça me parle beaucoup parce que je le vois en accompagnement. Il y a quelque chose du fait de s'embrasser soi-même avec l'autre dans un espace sécuritaire, de confiance, d'authenticité, de profondeur. Quel cadeau là, de s'offrir ça. Oui, il y a tellement de choses qui sont venues pendant que je t'entends parler de tout ça. Déjà, la conscience de notre énergie, tu parles même du choix, du choix de l'énergie que j'incarne. Et c'est compliqué de choisir l'énergie qu'on incarne quand on n'est pas conscient à partir d'où on est ou à quoi on est identifié, dans quoi on est pris, dans quel rôle on est. Tellement. Ouais, c'est ça, c'est très compliqué. Ça part dans la fenêtre qui essaie de sortir. Exactement, et on ne peut rien faire, on vit une telle impuissance, on se demande mais pourquoi je réagis comme ça, Et dans le fond, c'est à chaque fois justement que ça part en banane, que ça part dans tous les sens, que je commence à m'intéresser à ça. Je commence à faire connaissance avec ça. Je commence à découvrir que oui, si une part de moi réagit, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a déjà vécu ça. Quand tu parlais de la dynamique avec ta maman et de comment dire, de la relation qui est défaillante à un certain endroit entre le parent et son enfant, que ce soit du père, de la mère envers l'enfant, ça vient induire quelque chose en nous. Ça vient induire quelque chose. Et ce que ça vient induire, bien, interfère dans les relations que nous avons aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans notre passé. C'est présent. Aujourd'hui, à chaque fois qu'en relation, quelque chose sursaute ou réagit en moi ou repousse, c'est un témoignage d'une part de moi que je n'ai pas encore vue. Et quand c'est inconscient, quand ce n'est pas encore mis en lumière, je n'ai pas le choix de l'énergie que j'incarne. Par contre, si j'apprends à reconnaître tout ce qui se vit à l'intérieur de moi, si, comme je disais tout à l'heure, je dis oui à tout ça, alors je peux comment dire, distinguer qui je suis moi dans tout ça. Est-ce que je suis cet enfant blessé? Est-ce que je suis cette adolescente blessée? Est-ce que je suis ou est-ce que je suis moi aujourd'hui avec tout ce bagage à l'intérieur de moi, tout ce vécu, toutes ces blessures, et de pouvoir distinguer ce qui est du domaine de mes blessures, de ce qui s'est construit en moi, de ma véritable essence, de ma véritable nature. Et à ce moment-là, comme tu dis, j'ai le choix. Je choisis de rayonner qui je suis vraiment. Et c'est intéressant parce que tu vois, on est allé avec deux amis dans la montagne il y a quelques semaines et on a parlé de cette idée de c'est quoi être un homme. Et du coup, ben forcément, c'est quoi d'être un homme dans la relation avec une femme et tout ça. Et rien que d'être un homme dans la société. Et on s'est rendu compte dans nos partages que pour chacun d'entre nous, il y avait des injonctions, il y avait des idées de comment on devait être et tout ça. Donc, il n'y avait pas forcément la place
de nous découvrir, c'est-à-dire c'est comme si on nous avait dit tu dois être comme ceci, tu dois être comme cela, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Hein. Et du coup, comment je peux découvrir qui je suis si on me dit ce que je dois être? Et comme j'essaie de correspondre au rôle qu'on me donne, parce que si je ne suis pas un homme comme je dois être, alors je ne pourrais pas être aimé en tant qu'homme. Donc j'essaie de correspondre à quelqu'un que je ne suis pas pour être aimé. Et donc du coup, c'est très difficile de lâcher ça. Parce que évidemment vient la peur que si je lâche mes rôles, je ne pourrai plus être aimé ou être aimable. Et donc, c'est pas forcément évident. Et ce que j'ai découvert dans cet échange, c'est que au-delà du féminin en moi qui peut être blessé, du masculin en moi qui peut être blessé ou défaillant parce que simplement ça a manqué dans mon éducation, ça s'est pas montré comme ça. Hein, un père qui était absent, j'ai dû apprendre par moi-même à développer mon masculin, ou parfois c'est quand on n'a pas la présence du féminin dans la vie, que ce soit du père ou de la mère, hein, mais, ou d'autres figures, eh bien, on n'a pas appris à être dans cette écoute, dans cette empathie, dans cette douceur envers nous-mêmes, et on doit l'apprendre par soi-même aussi. Donc du coup, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que qui je suis est bien au-delà de la part féminine en moi, de la part masculine en moi, même si les deux pôles sont tellement importants et complémentaires, et que ma complétude se trouve dans l'expression des deux, hein, et dans un équilibre dans les deux. Mais en même temps, tant que m'identifie à l'un ou à l'autre, je m'oppose à l'un ou à l'autre, parce que souvent, dans ma blessure du masculin, ma blessure est face au féminin, ma blessure du féminin est face au masculin, et puis il y a ce désir tellement profond d'aller rejoindre les deux, comme si parfois ça semble irréconciliable parce qu'il y a tellement d'histoires. Puis on l'a vu ces dernières années, tu sais, avec MeToo, avec tous des mouvements où il y a tellement de blessures réelles et cumulées que pour pouvoir retourner les uns vers les autres, il y a besoin de vraiment beaucoup d'empathie d'abord pour tout ce qu'on a vécu soi-même et pour pouvoir réunifier finalement à l'intérieur de nous nos, pas, nos blessures du féminin, nos blessures du masculin, et pouvoir retrouver un espace, je dirais, plus neutre, qui englobe les deux et qui permet d'englober donc l'ensemble de la relation, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et pour moi, ce « et » est vraiment important parce que sinon, si on reste identifié à l'un ou l'autre, c'est toujours aux dépens de l'un ou l'autre. Comme je disais tout à l'heure, en amour, il y a toujours un perdant. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de perdant. C'est qu'on puisse vraiment se réunifier avec tous les aspects de notre être. Et ça, ce n'est possible qu'à partir d'un espace de conscience un peu plus large. Hein, et c'est finalement c'est ce qu'on propose finalement dans les accompagnements, toi et moi, c'est d'aller regarder au-delà de la vague de ce qui se passe dans l'instant, d'aller vraiment écouter ce qu'il y a en dessous, en profondeur, ce qui vient provoquer ce mouvement en nous pour apprendre à mieux nous connaître et à apprendre à nous connaître alors dans notre essence, dans notre complétude. Et dans l'instant présent. Parce C'est que ça. pour moi, je réalise de plus en plus comment ça part juste de quel espace, quelle énergie justement à l'intérieur, de quel lieu je pars pour être en relation avec une partie de moi. Parce qu'au fond, dans l'instant, c'est déjà complet, c'est déjà une plénitude aussi. Donc, de faire attention, de ne pas trop non plus s'identifier, même avec les parties vulnérables, puis de croire énormément à l'histoire, qu'il y a de la colère. Oui, on peut, OK, ressentir, c'est important le ressenti, ça fait partie du chemin de l'expression, d'oxygéner notre corps émotionnel. Là. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais aussi de ne pas trop s'identifier pour sortir justement de toute forme de victimisation, de dramatisation,
éventuellement de projection. Il y a un autre espace en moi qui est vraiment plus libre, dégagé, qui est dans l'essence, qui est dans l'amour et qui peut autant accueillir et qui peut autant savoir que ici maintenant, je suis dans ma force, je suis dans ma plénitude, je suis dans ma confiance. Pour moi, je suis beaucoup plus que mon histoire. Je suis beaucoup plus que mon passé. Là. Pour moi, c'est comme vraiment évident. Donc, de vraiment pouvoir aussi rafraîchir un ancrage identitaire solide là, de qui je suis. Parce que même quand on parle de l'essence, oui, mais ça s'appuie sur quoi l'essence? Comment je le ressens? Ça ressemble à quoi? L'image de la fleur, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est comme qu'est-ce qui fait sens pour soi-même dans cet espace qui est ouvert, qui est intègre, qui est sans attente, sans comparaison, sans jugement, sans censure, sans limite. Et la vie là, qui m'habite. Donc, c'est sûr, plus j'y reviens, puis je cultive ce soi-là, cette essence-là, plus mon ancrage identitaire est solidifié. Et donc, je peux partir de cet espace chez moi, ou de présence, on parle beaucoup de présence en focusing, cet espace identitaire pour être en relation avec les autres aussi. Donc, parce que oui, pour moi, l'enfant intérieur fait beaucoup partie de ma démarche, de ma pratique, de mon accompagnement que j'offre. Développer ce parent intérieur-là, cette relation saine de connexion avec l'enfant intérieur. Puis de voir que déjà là, il y a beaucoup de responsabilités qui peuvent être prises et qui est un cadeau pour soi-même et toutes nos relations. Puis aussi, quand on parle d'énergie féminine et masculine en nous, justement, d'aller au-delà de ce qui est blessé. Souvent, quand on accède, souvent, je vois, moi, un décalage, autant chez la femme que chez l'homme. Il y a un peu plus d'énergie féminine ou un peu plus d'énergie masculine qui a été cultivée ou qui est très utilisée dans le quotidien, disons. Puis là, au début, quand on réouvre, disons, chez une femme qui est très dans son énergie masculine, qui va même trop, là, tu sais, un feu mal géré, qui va se contrôler, qui va devenir rigide envers soi-même, qui va devenir bourreau d'elle-même, se parler durement, se juger, s'exiger plein de choses. L'énergie masculine en nous, dans toute sa beauté, c'est pas ça. Dans toute sa beauté, c'est la droiture d'un alignement avec les actions conscientes, les choix conscients, qui passe à l'action, mais qui part d'un lieu de certitude, de vraiment de confiance intérieure et en la vie. Ça, c'est au service. Et ça tient. C'est comme une énergie masculine chez la femme. Puis chez l'homme aussi, là, c'est comme l'énergie masculine, elle tient l'énergie féminine qui est plus à l'intérieur. Là. Et plus c'est solide, plus c'est propulsant, sécurisant, tout ça, on a besoin des deux. Mais si c'est trop l'un ou l'autre, on va se sentir étouffé, on ne va pas se sentir bien dans notre corps. Donc, il y a une justesse aussi dans l'équilibre, puis même dans l'alliance entre notre énergie féminine et notre énergie masculine. L'énergie féminine, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est dans la réceptivité, dans l'intuition en nous, dans la créativité. C'est autre chose. Puis on a besoin vraiment des deux. Donc, pour moi, c'est important de clarifier ce bout-là, puis disons, par rapport à quelqu'un qui est vraiment dans un trop plein d'énergie masculine mal gérée. Et moi, c'est quelque chose que j'ai connu aussi. Ce que ça fait, ça peut amener même à de l'épuisement, tout ça. Puis dans le fond, il y a une façon de se soutenir dans l'équilibre intérieur, de mieux gérer, de mieux équilibrer, harmoniser nos deux énergies principales, masculine et féminine. Puis de ne plus partir d'un espace où, parce que c'est ça, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que souvent, si l'énergie masculine a été très présente chez la femme, là, on parle ensemble d'énergie féminine, puis la femme veut tout d'un coup embrasser ça, puis ça part dans, elle veut tellement être en lien avec son féminin que là, c'est presque pour moi le féminin blessé, c'est trop dans le féminin, là. On a besoin des deux, d'un équilibre, c'est comme un arbre, là, le tronc, l'énergie masculine, la sève qui circule librement
de l'énergie féminine, puis d'avancer dans notre floraison, puis dans notre passage à la Terre. Donc, c'est important de comprendre aussi cet équilibre. C'est très important, merci de parler de ça. Tu sais que Oui. moi, je suis incarné dans un corps d'homme, mais mon énergie féminine était beaucoup plus développée que mon énergie masculine. C'était mon énergie masculine qui manquait, qui était défaillante. Et c'était là où c'était le plus difficile, évidemment, pour moi. Évidemment, comme j'étais en difficulté avec mon énergie masculine, je me suis réfugié dans ce avec quoi j'étais, où c'était plus facile pour moi. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'étais dans un métier d'accompagnement et tout ça, parce que évidemment, toutes les qualités féminines étaient d'empathie et tout ça, d'écoute, était quelque chose d'évident, de facile pour moi. Par contre, me positionner, faire des choix et tout ça, et c'était plus difficile. Et je sais qu'à un moment donné, que tu parlais d'énergie, en faisant un soin énergétique, on s'est rendu compte que effectivement mon énergie masculine est vraiment défaillante, et j'ai même été m'inscrire j'ai pris un coach en fait pour faire travailler mon corps vraiment au niveau physique, faire monter même la testostérone et tout ça. Et c'était très difficile pour un endroit en moi, parce que justement, il y avait cette croyance ancrée en moi que le masculin était mauvais. J'ai vu que dans mon éducation, dans la perception comment dire, ce que m'a transmis ma mère par rapport à mon père, c'est que le masculin était mauvais. Et donc c'est pour ça que moi, je l'ai rejeté à l'intérieur de moi, et que j'ai favorisé le féminin. Donc en même temps, ça sert à rien, je parle de ça, mais ça sert à rien d'aller chercher dans le passé, comme tu dis, ça se vit dans l'instant. Donc c'est dans l'instant, c'est dans ma vie actuelle que j'ai vu les effets, bien sûr, de quelque chose qui s'est construit il y a longtemps, mais ça ne peut pas se reconstruire, ça ne peut pas se construire il y a longtemps, c'est passé. Là où ça doit se reconstruire, c'est dans l'instant présent. Donc c'est vraiment dans la conscience de ce qui est vécu maintenant qu'on va pouvoir sentir. C'est là où c'est le plus difficile, que ça demande le plus notre attention, que ça demande le plus d'engagement. C'est comme si c'était un muscle qu'on devait, que ce soit féminin ou masculin, hein, c'est un muscle qu'on doit travailler intérieurement pour rétablir cet équilibre là où il y a un déséquilibre. Comme tu dis, il y a toujours un qui est prédominant par rapport à l'autre. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ça ne se résout pas dans notre histoire, ça ne se résout pas dans la relation non plus, tout se résout à l'intérieur de nous-mêmes, dans l'ici et maintenant, et on a tout à portée de main à l'intérieur de nous, à chaque instant de notre vie. Et donc, dans le fond, ce que les gens se rendent compte quand ils commencent à vivre, je dis en présent, c'est-à-dire ils vivent la même vie qu'avant, ils vivent les mêmes relations qu'avant. La différence, c'est qu'ils prêtent une attention à ce qui se passe à l'intérieur d'eux pendant qu'ils sont dans leur situation de vie. Et ça leur permet de voir là où c'est fluide, là où il y a de la puissance, là où il y a de la force, là où il y a déjà ça. Et c'est bien, on peut reconnaître ça, et reconnaître là où c'est défaillant, le reconnaître là où c'est plus difficile, reconnaître là où on est en détresse, et apporter une attention à cet endroit-là aussi, pour que justement ces deux énergies complémentaires arrivent finalement en équilibre pour nous porter dans la vie, pour nous faire fonctionner, parce que on peut être plein de créativité si on n'est pas en capacité d'amener cette créativité dans le monde, parce que justement, il nous manque ce côté masculin, ben, notre créativité ne produit rien. Et si, effectivement, on est juste à produire, mais à partir de quelque chose qui est complètement inconscient, on va produire des choses qui vont aller à l'encontre de ce qu'on veut ou de la vie. Et donc, c'est tellement essentiel, cette complémentarité féminin-masculin. Merci de parler de ça aujourd'hui. Oui. Puis la vie, c'est toujours dans le maintenant. Hein? C'est que ça. Le moment présent. Là. Quoi d'autre? Exact. C'est que ça qui existe, la vie, c'est maintenant. Donc, peu importe
qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passera ici, c'est quoi qui Exactement. arrive là, c'est ça qui nous intéresse. Puis quand j'ai proposé les 4 clés de l'épanouissement total dans la relation entre la femme et l'homme, c'est vraiment à ce niveau-là, la clé, vraiment au niveau de l'énergie féminine, comment elle est intégrée en soi. L'énergie masculine, sacrée, comment elle est intégrée en nous-mêmes, dans notre corps, dans notre être. L'auto-accompagnement qu'on a abordé aussi. Puis pour moi, la 4e clé, c'est vraiment l'aspect, la responsabilité, l'authenticité. Puis ça aussi, on en parle à travers notre échange depuis tout à l'heure. Parce que plus je vais dans la relation à l'autre, prendre responsabilité facilement. De ne plus, disons, me sentir dans le doute ou dans la crainte de déclencher l'autre. C'est ce que j'ai énormément connu, là. Donc, de vraiment voir, OK, si j'exprime mon authenticité par rapport à telle chose, ou ma limite, ou mon besoin, ou que je choisis quelque chose de différent d'une habitude, disons, dans la relation, ou quelque chose que je connais, ben c'est moi hein, qui est maître chez moi. C'est dans mon pouvoir de choix d'honorer ce qui est là, de prendre responsabilité. Puis quand on prend responsabilité, c'est pleinement à notre service à nous de se respecter soi-même d'abord et avant tout. Puis vraiment, ça amène une clarté, une lumière intérieure qui fait qu'il y a une disponibilité, il y a un espace qui se crée chez moi. Et ça aussi, ça se ressent dans le lien avec l'autre. C'est là qu'on retrouve notre pouvoir, hein, finalement. Notre pouvoir pour la relation que l'on souhaite, notre pouvoir au service de la relation, au service de nous-mêmes et de l'autre. Ouais, tout est là, dans la responsabilité. Et j'ai la joie de voir que moi, je prends facilement responsabilité dans toutes mes relations. Tu sais, ça circule, là, mon rythme est comme rapide par rapport à ça. Je me dis, si tout le monde pouvait avoir les clés de conscience, juste savoir comment accéder à prendre responsabilité sainement, facilement pour soi-même et dans nos relations, l'épanouissement puis la joie dans la relation serait tellement exponentiel, là, serait tellement fois 10 parce que c'est ça qu'on n'aime pas comme être humain aussi, c'est sentir la charge émotionnelle, sentir la projection, sentir ça vient comme nous écraser, nous faire sentir des malaises. Puis la vie va vite, il y a toutes sortes de défis déjà juste pour soi-même là, dans notre propre évolution. Donc quand on est avec une autre personne, un autre individu, une relation intime, c'est sûr qu'il y a plusieurs initiations très fort probablement qu'on va traverser ensemble. Là. Donc, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on recherche dans la relation intime. Est-ce qu'on est là vraiment pour un côté vraiment affectif, vraiment de base au niveau intime, ou c'est un partenariat de coévolution où vraiment chacun justement est dans cette responsabilité, dans cette ouverture et dans cet amour, sécurité relationnelle. Fait que quelle couleur on donne à une relation et c'est pas parce qu'on a commencé une relation, disons pour le couple, qui a dans lequel il y aurait eu des dynamiques qui nous nourrissent pas pleinement ou des dynamiques qui viennent, on le voit, de notre passé, tout ça, ben pour moi, je sais clairement que ça peut évoluer aussi et j'en connais des gens là, qui ont vraiment transcendé complètement leur relation sont maintenant dans cette coévolution-là où c'est en expansion, c'est tout à fait. plus le l'être. Et tout part de la prise de responsabilité, puisque dès qu'on prend responsabilité, on peut faire changer, bouger les choses, et on sort du rôle de victime, et puis du triangle dramatique, évidemment, qui vient avec, bourreau, sauveur, et puis on peut vraiment faire les choix. À partir du moment où on n'est pas en responsabilité, ben forcément, on m'emmène avec nous là où on est dans la prochaine relation, et ça se reproduit. Quand on prend responsabilité, qu'on soit dans cette relation-ci ou qu'on est dans une autre, on peut aller vers ce qui est juste et bon pour nous et harmonieux. Et finalement, il n'y a pas de bon, de mauvais, c'est juste ce qui est juste pour nous-mêmes.
et d'être à l'écoute l'un et l'autre. Dans cet engagement mutuel, je pense que c'est important aussi de vérifier si, parce que même si on dit que tout part de nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est important de souligner que on est à deux dans une relation et que quelque part, si on euh, de, de, de sentir si on est dans une relation où on est tous les deux dans ce désir d'aller au-delà de nos schémas et de nous retrouver et d'être dans cet équilibre et que ce désir mutuel soit là. Ça n'empêche pas les difficultés, mais du coup ça permet de les transcender, de les transformer ensemble. Tellement. Et l'authenticité, ça peut nous aider aussi. Justement, cette transparence, parler de soi, qu'est-ce que je ressens dans l'instant, qu'est-ce que je vis en prenant responsabilité. Déjà, il y a quelque chose qui s'ouvre dans l'être humain parce que c'est touchant d'entendre qu'est-ce qui est authentique. Parce qu'il y a une résonance qui est là, on connaît ça aussi, on sait qu'est-ce qu'il y en est là. Donc, ça, c'est sûr que c'est une invitation encore et encore de se voir aller, oui, vraiment être ce pilier de lumière qui est en lien avec soi, puis c'est comme la lumière, est-ce qu'elle est éclairée dans mon phare? C'est à moi en premier de l'ouvrir, puis d'être là, d'être présente. Éventuellement même de pouvoir soutenir la relation à l'autre avec mon énergie, avec mon essence, avec ma lumière. Mais ça demande que moi, je choisisse d'être là, je choisisse d'être éclairée, d'être vibrante, d'être vivante. C'est clair. Ouais. Merci. Je pense qu'on va aller doucement vers peut-être la fin de cette rencontre. On en a déjà pas mal. Merci pour ceux qui étaient avec nous ce soir. Alors, merci à Émile, merci à Laurence. Je vois Novice Pas-d'Aigle qui a fait pas mal de partages pendant qu'on se parlait, qui a été très touché par plusieurs de nos interventions. Et puis, ben voilà, donc on va remercier aussi tous ceux qui vont nous regarder en différé, en replay, voilà. Et puis, voilà, je ne sais pas si tu veux dire peut-être une dernière chose avant qu'on ait doucement vers la fin de cette rencontre. Oui, dans le fond, aujourd'hui, les portes s'ouvrent pour le programme RISE, la nouvelle cohorte du programme que j'offre en ligne, le programme RISE. Donc, c'est un espace dans lequel justement on aborde les clés de l'épanouissement relationnel, de la conscience, de la féminité sacrée, de la relation entre la femme et l'homme, de pouvoir vraiment créer des fondations solides dans la relation avec soi-même d'abord pour cultiver cette confiance en soi, le sens de notre propre valeur, puis aussi amener de la clarté sur qu'est-ce qu'on souhaite, quel est le sens de notre vie, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment vivre, pourquoi je suis ici là, comme être humain, qu'est-ce que c'est ma médecine d'âme, c'est quoi ma mission de vie. Moi, je l'ai entendu de plusieurs clientes dans les derniers mois, puis ça fait partie maintenant, c'est ça, du programme qui est offert pour vraiment soutenir les gens oui, être dans l'essence, mais amener cette essence-là aussi dans nos actions, aussi dans nos projets, aussi dans nos rêves, dans nos aspirations relationnelles et professionnelles, donc plus largement. Pour moi, c'est vraiment joyeux et plein d'enthousiasme de pouvoir être gardienne de cet espace-là. Puis c'est vraiment, ça commence en janvier, c'est une durée de 6 mois. C'est un groupe personnalisé qui est là, qui est offert. Puis c'est des masterclass, il y en a 3 par mois. Puis il y a un soutien aussi en individuel. Donc, c'est quelque chose qui vous parle d'aller plus loin par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui comme thème, qui est vraiment un thème, pour moi, c'est un joyau là, de notre vie, là, de pouvoir mettre ça en lumière, puis vraiment libérer, transcender, transmuter, guérir, réouvrir les blocages intérieurs au niveau de la relation. Ça nous amène tellement plus d'aisance, de sérénité, d'accéder à notre plein potentiel, d'accéder à votre créativité, d'accéder justement à votre essence dans l'action, en mouvement. Donc,
Pour moi, ça me stimule beaucoup de l'offrir. Puis, je vais mettre le lien dans mon groupe privé qui est Cœur et âme du Nouveau Monde. C'est notre groupe privé, puis aussi ma page professionnelle Adia Valley. Donc, les informations vont être là si ça vous intéresse, si ça résonne pour toi, juste m'écrire sur Messenger, je suis disponible ou par courriel, puis ça va me faire vraiment plaisir de connecter. Merci, merci Adia. Bon, eh bien, je souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée et puis on se retrouve probablement bientôt pour un autre thème. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir échangé dans cet espace-là de profonde, même d'intimité, tu sais, de nos propres expériences personnelles de part et d'autre. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment touchant, de vraiment vibrant par rapport à ça, qui n'est pas juste connaissance, disons, rationnelle ou à un certain niveau, mais vraiment, on parle d'expériences qui ont été marchées, qui ont été vécues. Comme moi, j'ai beaucoup eu d'expérience aussi en chamanisme, là, où, comme on dit, c'est comme on tient la lumière malgré les tempêtes, puis on continue. Ben, c'est ça que je vois de notre partage aussi. Là, c'est comme, malgré quoi que ce soit qu'on a reçu comme défi, c'est clair qu'on peut choisir d'être dans notre essence, puis de l'offrir au monde. Donc, c'est très inspirant. C'est ce que j'aime beaucoup dans nos échanges, c'est qu'ils sont basés pour chacun d'entre nous sur notre propre expérience et sur l'expérience qu'on partage évidemment avec les autres. Et pour moi, c'est l'essence de ce qu'on propose aussi dans nos programmes à l'Institut d'auto-accompagnement, c'est de prendre responsabilité, d'être autonome et d'apprendre à l'être par l'expérience au travers de la vie de tous les jours, petit à petit, à chaque jour, en prenant responsabilité de ce qu'on vit, d'apprendre à mieux se connaître et surtout à pouvoir choisir qui on veut être dans notre vie, dans les relations, et plus subir, choisir et plus subir, sortir des schémas de victimes. Et on va commencer au mois de février, mars, je pense, c'est un programme qui va s'appeler Éclosion. Et c'est la même intention, hein, finalement, c'est d'éclore à qui on est véritablement, de pouvoir laisser sortir ce qui a été trop longtemps retenu à l'intérieur de nous. Et ça, je sens qu'à notre époque, et surtout après les années qu'on a vécues là, de confinement et tout ça, il y a beaucoup de frustrations retenues à l'intérieur de nous. Et ça peut être des frustrations de certains de nos aspects féminins ou masculins qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se vivre dans notre vie de tous les jours. Et surtout, ben, je trouve que c'est, comme tu le dis, en relation que c'est le plus puissant, le plus vivant et le plus épanouissant de jouer ce jeu-là complètement, d'être pleinement vivant. Et c'est cette invitation, voilà, à éclore, à sortir de notre coquille, de notre œuvre dans laquelle on a pu rester pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais parfois, on sent que c'est le temps d'aller au-delà. Donc voilà. Merci. Merci. Merci Merci à toi. chacun qui était là, puis ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Ouais. Belle Merci. suite et nous sommes disponibles. Oui, n'hésitez pas à me contacter. À Ouais. bientôt. Au revoir. Au revoir.